Pages 8 et 9 du document sur les chiffres significatifs. On va maintenant apprendre à faire des opérations mathématiques. Donc, on l'a vu dans une vidéo précédente, mais cette fois-ci, on va considérer l'erreur absolue et l'erreur relative. Super important à savoir quand il y a plusieurs opérations mathématiques, et ça va être le cas ici, on vous demande de faire tous vos calculs sans arrondir. Donc, vous arrondissez pas la mesure ni l'erreur, et à la toute fin, on arrondit le résultat final pour avoir le bon nombre de chiffres significatifs ou le bon nombre de décimales. Donc, mesure et erreur. On va débuter par si on a une addition ou une soustraction. Alors ça, c'est facile. On fait tout simplement, là, on parle toujours des erreurs ici parce que le calcul avec les mesures, c'est comme que vous avez toujours fait en mathématiques. Quand on a une addition ou une soustraction, on additionne les erreurs absolues des différentes mesures. Et là, il y a une petite erreur juste ici, c'est inscrit rappel page 26-27. C'est pas le cas, c'est la page, si vous voulez l'inscrire, 6 et 7. On va faire deux exemples ensemble ici. Si on évoque la mesure, 32 cm plus 2,5 cm moins 14 cm, ça me donne 20,5 cm. J'additionne mes erreurs absolues, donc 2 plus 0,3 plus 1, donc plus ou moins 3,3 cm. J'additionne mes erreurs absolues. Et je vous rappelle qu'on veut avoir dans la réponse finale, comme qui est inscrit à la page 6 et 7, je veux avoir l'erreur à un chiffre significatif. Et ça veut dire, puis on arrondit toujours à la hausse. Par important, on arrondit vers le haut. Si je débute par mon erreur, je vais avoir 4 cm, plus ou moins 4 cm. Ça veut donc dire aucune décimale. Ici, ça veut dire qu'on va arrondir à l'unité, mais faites attention, étant donné que ça finit par un 5, on doit appliquer, je l'ai marqué quelque chose, je l'ai-tu marqué quelque part? Non. Alors, on doit appliquer la règle du 5. Ça veut dire que si le chiffre qui précède le 5 est pair, ça reste exactement pareil. Et si c'est impair, on augmente de 1. On considère le 0 ici comme pair, 20 cm. Le 0 reste un 0. Je vais juste vous rappeler que, advenant le cas, admettons que la réponse aurait donné 20, je vais changer ça ici, il était déjà changé, 20,51 cm, plus ou moins, mettons, 4 cm. Pourquoi que c'est... OK. Étant donné, plus je veux avoir, justement, on arrondit avec un chiffre significatif l'erreur absolue. Mon 20 va devenir 21 cm. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, c'est mon 0, je regarde, c'est le 5 après, on arrondit vers le haut, parce que le 5, c'est pas le dernier. J'ai pas à appliquer ici la règle du 5. Je fais un deuxième exemple maintenant avec vous. C'est une soustraction. C'est des masses. 5,76 moins 1,011, ça me donne 4,749 grammes. Et ensuite de ça, j'additionne 0,07 plus 0,009, donc pas besoin de calculatrice pour ça, 0,079 grammes. Je veux avoir un chiffre significatif pour l'erreur absolue, on arrondit vers le haut, donc 0,08 grammes, ce qui implique 2 décimales, et je dois donc avoir 2 décimales dans ma lecture, donc le 4 il reste, le 7 il reste, et mon 4, étant donné qu'il est suivi d'un 9, qui est plus grand que 5, on augmente de 1, et ça me donne 4,75 grammes, plus ou moins 0,08 grammes. Donc ça, c'est pour l'addition.